Alors aujourd'hui on va changer du crochet. Je vais vous parler de la machine à tricoter. Donc j'ai une machine à tricoter, une Singer, qui a donc deux fontures. Une fonture à l'arrière, une fonture à l'avant. Qui a donc deux chariots, le chariot avant et le petit chariot à l'arrière. Alors sinon, je vous explique pour l'instant ma machine. Ensuite, je vous montrerai comment monter sur une machine. Donc, vous avez aussi les peignes qu'on va utiliser. J'utiliserai donc le plus petit des deux. Voilà, celui-là. J'en ai un grand. Il va falloir une petite aiguille à double chat. Voilà, comme ceci. Je ne sais pas si on la voit bien. Voilà. Donc je vais utiliser ceci. J'utilise beaucoup ce crochet. Donc il y a un petit crochet, voilà. Et à l'autre bout, il y a un crochet pour attraper les mailles. Voilà. Qu'est-ce que je vais utiliser d'autre? Bon, il y a ceci, mais là, on va pas en avoir besoin. Je crois que ça va être tout. Donc sinon, pour les réglages, donc vous voyez, il y a l'espèce de petit rond, l'espèce de cuvette, on va dire. Là, je vais dire un rond non fermé, une cuvette, le petit triangle et le petit rond. Là, donc, quand ça va être par là, c'est en bas, au milieu, en haut. Donc, c'est la fonture avant. La fonture arrière, c'est pareil, en bas, au milieu, en haut. Ces touches-là se situent comme ça, on n'y touche pas. Ça, on en discutera. Pareil pour l'autre côté, on en discutera. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire voir? Là, c'est tout. Donc là, bah, ça bouge. Pour lever, voilà. Il suffit de lever et on lève. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, bah, c'est pareil, c'est le même principe. Hein. Voilà. Donc ça, c'est vu. Donc là, c'est installé, c'est pour les rangs. On tourne pour mettre à 0. Voilà. Donc sinon, il y a ce gros truc là pour pouvoir mettre la laine. Donc avec un bras articulé qui retient la laine. Voilà. Voilà. Sinon, après, donc par-dessous, là, il y a ce qu'on appelle l'écartement. Voilà, qui va de 6 à 3. Donc l'écartement. Nous avons aussi une petite position là, avec cette manette-là, en fait, qui fait décaler. Alors évidemment, elle est enclenchée. Non, mais c'est bon. Voilà, ça c'est pour... Et puis, alors ça c'est pour... Ah, flûte. Alors attendez, que je me souvienne. Ah ouais, évidemment, c'est parce qu'elle n'est pas remontée. Voilà. Donc là, il y a des... Alors, pourquoi ça ne prend pas? Bon, je vais... Donc voilà. C'est ça quand on n'utilise pas une machine très souvent. Quelquefois, on a tendance à oublier. Donc là, la fonture, les deux fontures sont relevées. Voilà, ça laisse un petit cas. Pour descendre les deux fontures, on appuie sur ce petit bouton-là de chaque côté. On a un autre là, voilà, et donc la fonture descend. Sinon, donc dessous, alors, je vais descendre des deux bouts. Avec un appareil photo, c'est pas évident. Donc là, je sais pas comment je vais faire pour vous faire voir. Voilà, j'espère qu'on voit. Donc il y a une manette. Il y a ce triangle-là, si on l'enlève, désactionne le bras qui est en dessous. Donc pour le mettre, il faut bien coincer, voilà. Et là, du coup, c'est accroché. Donc je vais remonter les fontures pour bien voir, voilà. Donc quand on déplace cette manette, que je viens de faire voir, on joue sur le déplacement des mailles. Donc en général, c'est sur 4,5. Voilà. Ce qui fait que les fontures sont face à face. Et dessous, vous voyez, c'est au milieu. Si on déplace ça sur... alors c'est pas évident, puis surtout je m'en sers pas souvent. Voilà, là,
fait que les fontures, du coup, ne sont plus face à face. Il y a un petit décalage. Pour l'instant, on ne va pas parler de ça. Mais c'est bon à savoir. Donc, je remets sur le milieu. Voilà. Là, c'est la bonne position. Et en général, j'utilise la position 4,5. Et puis là, ça dépendra de la grosseur du fil. Donc, pour ce qui est des détails de la machine, voilà. Sinon, pour travailler, il faut absolument faire des bobines. Que la laine soit sous cette forme-là. Donc pour ça, il existe des bobinoirs. Je vais vous en faire voir un tout de suite. Donc voilà mon bobinoir. Donc la laine, avant d'être mise sur les bobines que je viens de vous faire voir, on passe le fil par là et on l'accroche là. Et ensuite on contourne et on fait la petite bobine. Si vous ne savez pas comment l'utiliser, vous me demanderez et je vous ferai une petite vidéo. Donc je vais préparer mes pelotes et je reviens à vous. Alors, je vais vous expliquer comment monter la laine sur le support. Donc déjà, on descend la fonture. Donc en appuyant sur les deux loquets de chaque côté, ça glisse tout seul. Alors ensuite, donc on prend sa laine, donc sous forme de pelote comme je viens de vous expliquer. On passe dans le petit trou. Ensuite, il y a une petite fente sur le côté là, donc on passe. Et on coince dans les deux cercles là. Voilà. Ensuite, bon, on tire. On passe dans ce premier crochet là. Voilà, il y a un petit crochet. On attrape le bras là qui monte tout seul. C'est pareil, il y a deux petits loquets et qu'on peut faire glisser juste entre là. Hop, voilà, on fait glisser. La laine se retrouve prise. Donc ensuite, on passe là entre les deux anneaux. Il y a une espèce de trou dessous. Pour l'instant, on peut coincer la laine là. Ensuite, on va l'accrocher sur le chariot là. Alors, je vais le passer dans la petite fente là. Dans cette petite fente là. En dessous de la machine, vous avez évidemment, je ne vais pas pouvoir vous faire voir, mais un petit loquet qui bouge juste au-dessus quand on tient la machine à la table. Et donc, on va coincer le fil dedans. Je vous montrerai en détail après. Donc on attrape. Donc je passe dans la petite encoche, il y a un trou. Voilà. Et je le passe entre les deux fontures. Et je vais l'accrocher dans le loquet qui est derrière. Hop, et je ferme. Je vais faire voir ça de plus près. Voilà le petit loquet là. Donc j'ai coincé le fil. Pas évident d'une seule main. Hop, voilà. Et donc, c'est accroché là, et ça passe là. Donc maintenant, on va parler du... Donc j'ai oublié de vous parler de cette règle, qui est très importante. Il y a des petits trous, et là aussi pareil, différemment. J'ai aussi oublié de vous parler des poids, qui sont très très importants. Donc moi j'en ai 3. Il existe aussi des espèces de crochets tout plats. Attendez que je vais le trouver. Mais qu'on va pas utiliser cette fois. Voilà, ça sert à accrocher sur la lisière. Donc c'est un poids, c'est lourd, et ça s'accroche au tricot par ces petits trucs là. Mais là on va pas les utiliser. Donc voilà. Alors on va commencer par relever les mailles. Et donc on va utiliser, pas des mailles, des aiguilles. Ce truc. Alors moi je vais partir sur 20 et 20, moi je vais m'arrêter là. Donc là j'ai relevé les petites aiguilles là, voilà. Mais je vais en descendre une sur 2. Donc j'utilise mon truc. Alors soit je les monte comme ça, soit je les baisse, c'est comme vous voulez. Et ça me permet de sélectionner beaucoup plus rapidement mes aiguilles. Ce qui fait que là, j'ai, voilà, je vais vous les monter beaucoup plus haut. Une aiguille sur 2. Je sais pas si on les voit bien. Donc ça, je les ai montées sur la fonture avant. Je vais en faire autant. Donc je remonte ma fonture. Je vais en faire autant sur l'arrière. Mais cette fois, je vais remonter celles qui correspondent entre. Voilà. Ce qui fait que j'en ai autant sur l'arrière que sur l'avant. Voilà. Donc là, j'en ai monté 2 en trop. Voilà. En règle générale, je m'arrange toujours pour que les extrémités du tricot soient des aiguilles qui se trouvent sur la fonture